C'est un moment important pour les deux parties parce que la visite de M. Macron dans la province du Guangdong est la toute première d'un président français en exercice. Sa visite à l'université Sun Yat-sen à Guangzhou n'est pas une anomalie car cette école chinoise a commencé à collaborer avec l'université de Lyon 3 il y a environ 23 ans. Depuis 2018, l'université Sun Yat-sen a coopéré avec la partie française sur au moins 8 grands projets de recherche dans les domaines de la santé, de la biotechnologie et de l'énergie. Alors, après 3 années de pandémie, je suis heureux de revenir en Chine et j'ai eu l'occasion de longuement discuter avec votre président hier. On était à Pékin, je le retrouverai tout à l'heure juste après vous. Mais reprendre la conversation en quelque sorte, le dialogue, c'est également essayer de donner quelques pistes d'avenir sur ce que notre relation, ce que la Chine et la France ensemble peuvent nouer, peuvent faire pour nous-mêmes, nos peuples et pour le monde. La multinationale française EDF Group, dont les dirigeants accompagnent M. Macron en Chine, a participé à la création de l'Institut sino-français d'ingénierie et de technologie nucléaire à l'université Sun Yat-sen. Il s'agit d'une entreprise majeure qui rapproche les deux parties à la fois dans le secteur énergétique et dans l'enseignement supérieur, tout en fournissant une plateforme pour les échanges universitaires et étudiants. C'est que nous avons ensemble beaucoup à faire pour réussir à relever l'un des défis de notre siècle et de nos générations, la vôtre et la mienne, c'est celui de la transition écologique et de relever le défi du changement climatique et des dérèglements qui s'en suivent et de la protection de la biodiversité. La visite du président Macron coïncide avec le 35e anniversaire des liens de jumelage entre Guangzhou et Lyon, deux villes connues pour leurs prouesses académiques, leur histoire culinaire et leur culture.